Bonjour, donc dans ce chapitre, on va s'intéresser au sens du blanc. Donc on va rechercher le nerf, l'épine, etc. Machin. Ça a 36 noms. Et on va vous montrer comment trouver ça sur un blanc. C'est fondamental. Moi, j'ai coutume de dire que c'est là que commence le road building. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre un bon blanc et mal le monter, ça donnera moins de résultats que si on prend un blanc moyen et que cette fois-ci, on le monte bien sur le nerf. Ce que j'appelle aussi le sens naturel de travail du blanc. Pour comprendre un petit peu, il faut imaginer que vous rouliez une feuille en papier autour d'un crayon. Vous allez avoir des surépaisseurs de matière. Votre blanc ne va pas avoir la même épaisseur tout du long. Et donc, le nerf de l'épine, c'est une résultante de force. C'est-à-dire que si vous prenez un blanc d'une certaine longueur et que vous le mettez en flex, vu que c'est pas parfaitement géométrique, eh ben, il va, comme une baguette de sourcier, comme quelque chose comme ça, il va vouloir travailler dans un certain sens. C'est ce qu'on appelle le nerf ou c'est ce qu'on appelle l'épine, c'est-à-dire que soumis à une flexion, votre blanc veut se verrouiller et veut travailler dans un sens. De quel matériel on va avoir besoin? On va simplement avoir besoin d'un crayon, donc un crayon blanc gras comme ça, qu'on efface simplement d'un passage du pouce, qui va vous permettre de faire un repère sur votre blanc, indiquant le côté où monter les anneaux. Alors, ça ne sert à rien de faire un trait constant tout le long du blanc, parce que là, d'abord, dans un premier temps, le but, c'est de monter sa poignée, et ensuite, dans un deuxième temps, on montera les anneaux en fonction de la poignée. Tous les blancs, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ils ont un petit peu de flèche, un petit peu de rond, tous. On le pose. Là, naturellement, il va toujours venir, en fait, se mettre avec son côté lourd et rond en bas. Voilà, toujours. C'est là que ça commence. Et ensuite, on le met en flex. Là, il va commencer à prendre quelques degrés. Alors, ce qu'il ne faut pas faire à ce moment-là, c'est le mettre en flex avec un crayon. Parce que si vous appuyez un crayon, j'ai vu des tutos faits comme ça, sur votre blanc, vous créez un point dur, vous appuyez avec un point dur sur un blanc en flexion. Il n'y a rien de mieux pour le casser. Donc, on travaille avec les mains. Voilà, comme ça. Et là, on voit que le blanc, il est verrouillé, il ne veut plus bouger. Tac, si on insiste, il rebouge. Alors il y a plein de gens aussi qui me disent « Ouh là là, mon blanc, il a 2 épines ». Un blanc, ça a toujours 2 épines. C'est-à-dire que le début de la feuille de carbone qu'on va rouler, il y a le début de la feuille et la fin de la feuille. Donc ça représente 2 surépaisseurs différentes qui créent 2 épines. Parfois, elles sont quasiment imbriquées, parfois, elles sont diamétralement opposées. Ça dépend un petit peu du design du blanc, du pattern. Par contre, voilà, il y en a toujours une qui prend le dessus et c'est celle-là qu'on recherche. Donc l'intérêt d'avoir trouvé l'épine, si par exemple mon blanc veut être verrouillé de cette manière-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en spinning, je veux que mon blanc travaille comme ça. Donc je vais monter les anneaux de ce côté-ci. Si mon blanc fait un rond comme ça, je vais monter les anneaux en spinning de ce côté-là. Si je devais monter cette canne en casting classique, pareil, le but du jeu c'est qu'empêche elle travaille exactement de cette même manière, donc je monte en casting classique mes anneaux de ce côté-là. Ok? Si je devais monter ce même blanc en spirale casting, on va essayer d'être un petit peu plus vicieux, et bien à ce moment-là, je fais mon anneau de départ ici, ma rotation, et je me retrouve avec les derniers anneaux de tunnel de ce côté-là en fait, exactement comme une canne spinning. Voilà, donc là on va avoir un blanc qui au lancer va travailler dans son axe, qui va restituer l'énergie dans l'axe, ça va diminuer le phénomène de rebond, et en combat, ça va donner des cannes qui vont être beaucoup plus stables, beaucoup plus confortables, qui ne vont pas avoir envie de se retourner tout le temps ou de vriller. Donc on va aborder, là on a vu comment trouver le sens de travail du blanc sur un monobrin, on va voir comment ça se passe aussi sur une multibrin, donc là par exemple une canne à mouche. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que sur une multibrin, on va s'intéresser aux brins travaillants, ceux qui ont vraiment du flex, et ceux qui restent très rigides ont une incidence qui est très très faible. Donc même topo, on le pose comme ça sur une surface lisse, on le fait tourner, et là on voit qu'on a toujours un côté qui revient tout le temps. Donc là on va monter les anneaux à l'intérieur de ce rond-là, donc on prend son crayon, on fait un repère, de cette manière, tout simplement. Premier brin, le deuxième brin, donc qu'on pose. On voit déjà qu'il est un petit peu moins travaillant, il est un petit peu plus rigide.
hop, on a trouvé ici une position qui est verrouillée. Pareil, crayon blanc et on vient tracer. Troisième brin. Donc ça c'est un blanc camouche un petit peu light. Donc c'est pareil, on a notre position ici, tac, qui revient. Donc on fait un trait de crayon blanc ici. On assemble ensuite les brins. Donc le quatrième brin qui n'est pas travaillant, c'est pas la peine de rechercher l'épine dessus, ça ne changera rien du tout. On assemble ensuite nos brins. Tac, et on vérifie. Voilà. Qu'elle soit bien stable comme ça. Et on voit qu'elle l'est parfaitement. De cette manière. Donc voilà comment on procède pour les multibrins. On s'intéresse aux brins travaillants.